Tu viens de comparer le Hamas à Al-Qaïda, Oui, ils ont commis une attaque terroriste contre une autre nation. des groupes terroristes. Mais le fait est que... Eh bien, je compare deux terroristes. Puis-je poser une question? Yo, attends une seconde, yo. Ces étudiants pro-Palestine sont complètement ignorants en ce qui concerne la guerre. Regardez. Alors, quelle serait ta première question que tu poserais? Donc, le 7 octobre a été considéré comme une attaque terroriste, n'est-ce pas, par le Hamas? Vous pouvez simplement laisser vos micros allumés, en gros. Oui, c'était une invasion du Hamas sur le territoire israélien, au cours de laquelle ils ont tué et enlevé des citoyens israéliens et les ont ramenés comme captifs. Donc c'est un peu ce qui a déclenché toute cette nouvelle situation. Je sais que la Palestine et Israël sont en conflit depuis tout ce siècle, mais c'est un peu ce qui a déclenché cette nouvelle situation, n'est-ce pas? C'est exact. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Attendez, tu as une autre réponse? Oui, j'allais dire oui. Cette attaque en particulier a été le catalyseur de ce qui se passe actuellement. Comme l'invasion actuelle, comme les attaques horribles. Mais en fait, un conflit entre les Israéliens et les Palestiniens dure depuis au moins 1948. Et je dirais que ce génocide spécifique a commencé le 7 octobre, mais le conflit a commencé il y a longtemps. D'accord, donc tu as dit... Est-ce que je peux lui répondre rapidement ou tu es en train de parler de génocide envers les Gazaouis? Es-tu conscient que les civils peuvent... Attends. Désolé pour le si. Non, c'est bien. On ne commence pas une phrase par « vous êtes au courant ». Mes excuses. Je me suis repris, ouais. Ouais, c'est cool. D'accord. Non, attends, mais écoute. Mais laisse-moi aussi te dire, mec, génocide est un mot vraiment fort. D'accord? J'ai noté les étapes du génocide avant de venir. Oh, j'ai compris, mais comprends juste que toi, en tant qu'enseignant, oui, c'est ça, il y a une certaine rhétorique. C'est un mot rhétorique, n'est-ce pas, que tu utilises? Et tu vois, je peux défendre n'importe quel argument si je me réfère à des définitions spécifiques et ainsi de suite. Donc, je veux juste dire, il faut vraiment faire attention avec ça. Je voulais juste dire, en réponse, que dans le conflit actuel, le ratio entre combattants et civils à Gaza est de 1 pour 1,5, ce qui, comparé à la moyenne de 1 pour 9, est nettement plus bas. Ouais, je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire. Ça veut dire que les troupes israéliennes qui entrent à Gaza, en moyenne, tuent un combattant du Hamas pour 1,5 civil. Si on regarde le ratio moyen dans d'autres guerres, c'est un combattant pour 9 civils. D'accord, donc ici je vais vous aider. Est-ce que vous en avez besoin? Y a-t-il quelque chose? Oui, tu veux improviser? Tu veux improviser là-dessus? Tu as une question à ce sujet? Tu as une question là-dessus? Tu peux juste le laisser allumer, en gros? Je veux dire, 1 pour 1,5, c'est quand même mauvais, parce que tu tues toujours des civils, non? Absolument. Mais qualifier ce cas précis de génocide, alors que c'est encore bien moins dramatique que d'autres guerres, c'est exagéré. D'accord, très bien. Est-ce que je peux dire? Vas-y. Mais en fait, c'est quand même, tu tues quand même des civils, tu vois, c'est ça le truc, je comprends pas, tu peux pas vraiment comparer, oui, les deux. Des gens continuent de mourir, tu sais, au final, des innocents meurent encore, et tu peux pas juste comparer ça aux guerres passées, tu vois? Je nie pas la tragédie des morts civiles. Tu dis que ce n'est pas un génocide car il y a moins de morts. Je dis que qualifier ce cas précis de génocide n'a pas de sens. D'accord. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je voulais juste en fait parler du fait qu'Israël possède l'une des agences de renseignement les plus sophistiquées et les plus grandes. Donc, quand on parle de pertes civiles, même 1,5, 0,5 ou 0,1, c'est encore trop quand on vise un groupe spécifique. Ce n'est pas toute la population qui participait ou se révoltait contre Israël ou les forces de défense israéliennes ou quoi que ce soit d'autre. Donc, quand on a par exemple le Mossad, qui est littéralement l'une des agences de renseignement les mieux financées et les plus puissantes. Donc,
Dans ce cas, on devrait s'attendre à ce qu'une agence et un gouvernement comme ça n'aiment pas autant de victimes civiles. Je voulais ajouter quelque chose. Est-ce qu'on a fini ça? Non, attends, on va passer à un autre sujet. Mais je veux dire, oui, j'espère qu'à notre époque. Et ensuite, je reviendrai vers toi, mon pote. J'espère qu'à l'époque moderne, on pourrait s'éloigner autant de la violence commise contre les populations civiles. Et la vérité, c'est que dans les guerres modernes, les civils, le plus grand nombre de victimes sont des civils. Et j'espérerais, pour les raisons que vous avez évoquées. En utilisant vraiment notre intelligence, nous dépensons beaucoup pour fournir des renseignements aux armées. Si nous le faisons correctement et que nous le faisons bien, alors nous pouvons avoir un engagement militaire à militaire. Oui, on n'a pas vraiment l'impression que c'est ce qu'ils essayent de faire. On dirait juste qu'il y a beaucoup de bombes qui tombent parce que Oui? ce n'est pas précis, ce n'est pas calculé. C'est juste, oh, le Hamas pourrait être ici, alors allons-y. Eh bien, voilà, je veux répondre à ça. Laisse-moi répondre à celle-là, mon frère, parce que j'ai une autre question pour toi, et ensuite prépare-toi pour tes prochaines questions. D'accord? Il est assez clair que le Hamas a décidé de placer les civils en première ligne et de se cacher derrière eux, que ce soit sous terre ou peu importe la situation. Et donc, ces dirigeants doivent assumer une certaine responsabilité pour cela. Pour moi, c'est juste la base, c'est un peu de la sociologie, mec. La question pour toi, c'est comment tu fais? Quand tu penses aux victimes civiles, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Au fait, juste en tant que juif, en tant que personne juive, d'accord? Genre, qu'est-ce que tu ressens? Comment c'est? Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Je veux dire, bien sûr, peu importe de quel côté se trouve une victime reste une vie humaine perdue. C'est-à-dire des décennies de potentiel gâché à cause d'un conflit plus vaste auquel il n'avait peut-être rien à voir personnellement. Et enfin, je veux dire, encore une fois, peu importe de quel côté c'était. Et avec le nombre de vies juives perdues à cause de l'Holocauste et d'autres événements, bien sûr, j'éprouve de la compassion pour toute victime civile. Mais aussi, comme tu l'as dit, avec le Hamas qui s'intègre lui-même à l'intérieur. Attends, ne bouge pas, reste là. Oui, je le ressens vraiment. Quel contrôle le Hamas exerce-t-il sur la bande de Gaza? Ah, attends, mec, tu comprends cette question, c'est ça? Non, en fait, pas vraiment. C'est vraiment une très bonne question. D'accord. Donc, je veux dire, je ne suis pas sûre de ce que serait la réponse d'Ethan. Mais Israël contrôle la mer, c'est-à-dire, tu sais, celle qui borde la bande de Gaza. Israël contrôle la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Israël contrôle les importations et les exportations, et ils ont interdit l'entrée et la sortie de beaucoup de choses. Beaucoup de choses vont sembler vraiment stupides parce qu'elles le sont, mais vous savez, les tunnels dont tout le monde parle tout le temps. Beaucoup de ces tunnels servaient à la contrebande de produits essentiels comme des couches. Comme littéralement, Israël a même interdit le chocolat. Donc si vous voulez parler de la façon dont Hamas contrôle la bande de Gaza, vous devez aussi reconnaître à quel point Israël contrôle fortement la bande de Gaza. D'accord, donc Connor, as-tu une réponse? Un petit commentaire à ce sujet? Oui, j'allais dire, c'était avant ou après le 7 octobre, parce que les sanctions sont une grande partie de la guerre. Non, ça dure depuis vraiment longtemps. Ça se passe depuis des années. Presque 2 décennies. Ah, d'accord. Donc l'idée, c'est que ce groupe de personnes arrive au pouvoir. D'accord, peu importe, ils prennent le pouvoir. Même s'ils n'ont pas vraiment gagné cette élection, à peine remportée en 2007, même sans victoire, ils auraient sûrement pris le pouvoir par la force. Ensuite, ils le gardent, les gens ont peur, ils ont le pouvoir. Donc les gens ont peur. Donc c'est comme ça. C'est comme, est-ce que tu les soutiens? Est-ce que tu ne les soutiens pas? Tu pourrais ne pas les soutenir. Mais tu vas dire que tu les soutiens parce que tu es obligé, parce que tu ne sais pas qui va leur dire que tu as dit que tu ne les soutenais pas. Donc c'est vraiment complexe à ce niveau-là. As-tu une réponse à cela?
Oui, d'abord, en répondant à Jala, il s'agit simplement de demander pourquoi Israël a-t-il fermé les frontières au départ? Pourquoi ont-ils fermé? Oui, savez-vous pourquoi ils ont fermé? Non, mec, ne demande pas, dis simplement ce que tu penses. Voilà ce que je pense. Donc, en y repensant, comme je l'ai dit précédemment en cours, des attentats suicides à ses frontières ont amené Israël, par crainte pour ses citoyens, à renforcer la surveillance et la protection de ses civils. Cela a entraîné les premières sanctions et la fermeture des frontières avec Gaza. Et des roquettes tirées Oui. directement sur Israël même. Donc ce qui se passe, c'est juste pour que vous en soyez conscients. Donc les tunnels viennent d'ici, d'Égypte, et beaucoup de ces tunnels, vous savez, servent à faire passer des produits de première nécessité et d'autres choses. Je veux dire, toutes sortes de choses. Ce sont des tunnels très complexes, d'ailleurs. Ce n'est pas comme un tunnel que, Connor, tu pourrais creuser dans ton jardin avec tes amis. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont vraiment des tunnels complexes et d'une certaine manière, les gens en sont conscients. C'est comme, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire des choses comme ça si les gens ne sont pas au courant. D'accord? Tu as une question de suivi? Comment Israël le justifie-t-il? Le Hamas s'en sert-il pour faire passer des armes, des missiles et ce genre de choses? Oui, il faut se demander, si les Israéliens ferment toute la bande de Gaza, d'où le Hamas tire-t-il toutes ces armes? Où ont-ils obtenu toutes les armes qu'ils ont utilisées le 7 octobre? Où trouvent-ils toutes les armes qu'ils utilisent? Comment fabriquent-ils les roquettes pour les envoyer en Israël? Exactement, non? Au fait, la réponse d'Ethan à ce qu'il vient de dire, c'est, eh bien, l'une des raisons pour lesquelles Israël adopte cette position, c'est parce que les Palestiniens ont simplement déclaré un état de guerre permanent. Et ils vont rester en guerre jusqu'à on ne sait quand. D'accord, le problème c'est que le Hamas s'attaquait vraiment. Je veux dire, l'idée c'est qu'il faut faire sortir les Juifs de Palestine et il faut d'abord se libérer de l'occupation du gouvernement israélien. Et aussi à long terme, c'est de faire sortir les Juifs de Palestine. Ça veut dire que cette terre ici, mon frère, toute cette région, tout ça, ça s'appellerait simplement la Palestine. C'est la nature de la charte du Hamas. Si les Palestiniens, si le Hamas et d'autres Palestiniens disaient simplement « Écoute, voilà ce qui va se passer. Les guerres sont terminées, on adopte juste cette position unilatérale. » D'accord, voici sa question. Nous n'allons plus nous battre, c'est terminé pour nous. Ce qui se passerait, c'est qu'Israël pousserait tous les Palestiniens de Gaza dans le Sinaï et tous les Palestiniens en Égypte. Alors écoute, attends. Oui. Attends, c'est vraiment ton avis. Tu crois que si les Palestiniens déposaient les armes, les Israéliens les écraseraient simplement? Oui. D'accord, je veux te contredire sur un point. Vas-y. Ce que tu as dit, ce que Morgan a demandé est une question vraiment importante. Et c'est si les Palestiniens disaient, prenaient simplement l'initiative et disaient « Non, nous allons déposer toutes nos armes. C'est fini, nous ne nous battons plus, c'est terminé. » Nous en avons fini avec tout, tous les combats, tous les aspects, les attentats suicides, les roquettes, etc., etc. Tu as dit que tu crois que genre « Oh non, les Israéliens les écraseraient complètement, n'est-ce pas ?» Je veux dire, Israël s'est retiré de Gaza en 2005, leur donnant leur propre terre, et genre, Gaza est devenue indépendante après qu'Israël a mis fin à son occupation officielle de Gaza en 2005. Et après ça, depuis que le Hamas a pris le contrôle, c'est là que les problèmes ont commencé à continuer et à s'aggraver. Non, mais si les radicaux, tout le monde, d'accord, si tous disaient simplement « Ok, écoutez, c'est fini, on ne se bat plus, c'est terminé, on pose nos armes », que penses-tu que diraient les Israéliens? Qu'est-ce qu'ils feraient? Je veux dire, ce serait comme si Al-Qaïda, après le 11 septembre, disait « Non, en fait, laisse tomber ». D'accord, donc en d'autres termes, parce que voilà, tu es prêt. Attends, désolé, vraiment. Qui sont les radicaux? Que veulent-ils? Hamas, ils veulent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent détruire Israël et en faire la Palestine. D'accord. D'accord. Réponse juste. Oui, mais pourquoi est-ce que... Tu peux... Attends, ne pose pas ta question, ça ne mènera à rien. Je veux quand même faire un point, enfin, ça mènera quelque part.
Oui, malheureusement, cela ne mènera à rien, mais c'est ainsi. C'est radical que moi, en tant que Palestinienne, je sois bouleversée d'être ici en Amérique et pas là où ma famille aurait été si les gens n'avaient pas créé un gouvernement israélien. Nous sommes radicales car nous voulons notre terre et nos traditions. Ma famille est originaire de Jaffa, Palestine. Mon grand-père vendait les oranges de Jaffa, très appréciées en Grande-Bretagne, au point qu'ils en ont fait des biscuits. Puis-je te poser une question? Attends, non, non. Genre, c'est radical pour moi, en tant que Palestinienne, d'être bouleversée que, genre, il n'y ait pas de Palestine. Non, attends. La Cisjordanie et Gaza sont sous contrôle israélien, mais je ne peux pas être bouleversée par l'absence de Palestine. Non, tu ne peux pas non plus être bouleversé. Tu es citoyen américain, non? Oui. Peut-être que tu ne pourrais même pas voyager là-bas. Non. Je le suis. Oui, je le suis, car je suis citoyenne américaine. Seul moi, ayant la citoyenneté américaine, ai pu aller en Israël. Le reste de ma famille, non. Pendant ce temps, moi, juive américaine née ici, sans aucun lien avec cette terre, sauf genre il y a des milliers d'années, je pourrais aller sur cette terre et obtenir la citoyenneté israélienne, parce que je suis juive. D'accord. Mais... Ici? Oui, mais ta famille là ne peut pas y aller. Oui, d'accord, ici. Écoute, je ne minimise rien. Je ne minimise rien de tout ça. Non, ce n'est pas toi, c'est lui. Non, je ne pense pas qu'il le fasse. Non, c'est le cas. Il traite les Palestiniens de radicaux parce qu'ils veulent leur libération. Non, il a parlé des éléments radicaux du mouvement palestinien. Mais c'est justement ça. Non, mais écoute, mais je pourrais avancer un argument. Hé, attends, non mec. Il vient de comparer le Hamas à Al-Qaïda. Oui, ils ont mené une attaque terroriste contre un autre pays. Des groupes terroristes, mais le fait est que... Eh bien, je compare deux terroristes. Puis-je poser une question? Attendez. D'accord. Yo, attends une seconde, yo. Waouh, tu sais, c'était incroyable de voir ces étudiants faire tout ça. Eh bien, tu sais, des innocents ne peuvent pas mourir à la guerre. Ils ne peuvent pas simplement mourir à la guerre. Non, c'est exactement ce qui se passe. Des innocents meurent à la guerre. Oui, c'est exactement ce qui se passe. C'est hallucinant, tu sais, les gens viennent me voir et me demandent « David, pourquoi tant de gens soutiennent la Palestine ?» À première vue, ça n'a aucun sens. Si tu es quelqu'un de logique, tu comprendrais que, tu sais, c'est peut-être une guerre juste. Ils ont été attaqués, ils ripostent et il va y avoir des victimes civiles, etc. Et tu peux voir de l'autre côté, Hamas promet constamment d'effacer les Juifs d'Israël, au moins du fleuve à la mer, etc. Pour une raison quelconque, ils ne comprennent pas et les gens vont me demander pourquoi ils ne comprennent pas. Eh bien, c'est pour ça, c'est un exemple parfait. C'est comme l'extrait par excellence. Attends, des gens meurent à la guerre, comme si ce n'était pas normal, comme si on ne pouvait pas, c'est mal, c'est un génocide, non? Donc, tu sais, bravo au professeur de l'avoir corrigé et de dire que ce ne sont pas des termes qu'on utilise à la légère, ce ne sont pas, tu sais, des mots qu'on lance comme ça. Pour faire un argument, il faut vraiment apporter des preuves. Et je suis vraiment sans voix en regardant cet extrait. Il est stupéfiant de constater combien, surtout chez les jeunes, peu comprennent ce que la guerre implique réellement. Et une fois qu'ils le voient sur leur téléphone, une fois qu'ils le voient à la télévision, ils ne le supportent pas et donc ils paniquent, n'est-ce pas? Ils sortent manifester. Mais il faut noter, cela n'arrive pas lors d'autres guerres. Avec l'Inde et le Pakistan, non, personne ne s'en est soucié. Avec l'Ukraine et la Russie, peut-être un peu, mais pas autant. Les gens ont un peu oublié cela. Quand c'est une guerre beaucoup plus grande, beaucoup plus de gens meurent. Et pourtant, c'est comme, bon, d'accord, peu importe, tu sais, très bien, mais musulmans et juifs, c'est une bonne histoire et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et donc, les gens sont intéressés et tout le monde doit choisir un camp et tout le monde doit avoir une opinion. Sans connaître le moindre détail, sans rien comprendre à la guerre, moi-même, je ne comprends pas grand-chose. C'est pourquoi je me fie toujours aux autres quand il s'agit de beaucoup de ces statistiques. Et je pense qu'essayer d'éduquer les gens comme ça, c'est un peu inutile. Et donc, ce que nous avons fait avec toute cette désinformation et les médias alternatifs, c'est que nous avons transformé le génocide en guerre et la guerre en génocide. Et tout cela, c'est la même chose.
et les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas faire la différence entre les deux. Pour en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne. Pour soutenir nos vidéos, rendez-vous sur buymeacoffee.com, Jewish Uncensored. Merci d'avoir regardé, à bientôt.